Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, prenez place par contre, s'il vous plaît, moins de gaz, vous m'avez saoulé l'autre fois. On va débriefer Monaco contre Dijon. Monaco contre Dijon, ben, on est tous arrivés au stade. Voilà, moi j'étais avec Nabil Osni et Pascaline donc pour la première mi-temps. Donc j'ai vu tout de suite que Monaco est bien rentré dans le match. Je pourrais pas vous faire une analyse tactique, une analyse technique parce que ben, d'où on était, c'est difficile. Mais en tout cas, on les a bien vus rentrer dans le match et on a tout de suite été récompensé par un superbe centre de Barreca pour la reprise de volée de Benjamin Henriques. Super ouverture du score. Qu'est-ce qu'elle nous a fait du bien. On était contents. Mais bien entendu, Monaco, lorsqu'on est mené, on se prend un but. On perd le moral et lorsqu'on mène d'un but, eh ben on n'arrive pas à tenir le score et ça devient frustrant. Donc 4 minutes plus tard, superbe passe de Balmont qui prend de vitesse Barreca et Glick en même temps. Et voilà, petit pont sur Benaglio, égalisation. À la mi-temps, on a pu... moi perso, j'ai discuté avec Max qui est passé me voir, c'est très gentil. J'ai 2-3 personnes même qui sont passées me voir à la mi-temps, histoire de discuter un petit peu. Et ensuite, la deuxième mi-temps, elle a repris. La deuxième mi-temps, elle reprend mal. Elle reprend mal encore une fois. Pourquoi? Parce que juste devant moi, là, encore une fois, je vois Dijon qui marque un but. Et oui, et en plus, Jemerson, t'es dans le coup. Eh, Jemerson, il va falloir que je t'explique un truc. T'es Jemerson, t'es quand même un partisan de notre titre. C'est quand même incroyable. Tu as été sélectionné par la Seleção du Brésil. Donc, il serait peut-être temps que tu nous montres le vrai, tu nous remontres le vrai Jemerson. Parce que là, c'est Jemerson. Je sais pas qui c'est ce mec. Même ta tête, elle a changé. T'es comme ça. Ouais, sur le terrain, je sais pas. On dirait que tu subis. Même quand tu dors, tu subis. C'est pas possible. Regarde, écoute mes potos. Et Jemerson dégage de là. Et Jemerson dégage de là. Et le pire, c'est que 10 minutes après, regarde. Jemerson dégage de là. Et Jemerson dégage de là. Non, ça n'a pas arrêté, parce qu'ils en ont marre. Et dis-toi bien que le match, il avait même pas commencé. Et là, on te voit en direct, en train de mettre un but contre ton camp. Oh, Jemerson, tu sais combien de points tu nous as fait perdre? Il faudrait peut-être que tu te réveilles. Jemerson, s'il te plaît, fais quelque chose. Arrête de penser au basket. Fais quelque chose au football. Nous, on veut du football, nous. Bon, malgré encore cet incident, eh ben, on est mené 2-1 sur notre pelouse, alors qu'on a besoin de points, un truc de fou. Et bon, finalement, il y a Kamil Glick d'une belle tête sur un coup franc qui arrive à égaliser, mais qui reste quand même une défaite pour nous. C'est une défaite, ce nul. C'est une défaite. On peut pas se permettre de lâcher des points comme ça, surtout dans notre situation actuelle. Alors voilà. Bon, oui, je peux pas trop vous faire un truc, oui, parce que j'aimerais demander, si c'est possible, qu'on prenne les vrais supporters, tu vois, les vrais supporters, et qu'on les mette en fait sur le côté, pour qu'on puisse gueuler, chanter, crier, et en même temps regarder le match. Mais je préfère demander aux ultras, aux clubs, tout ça, oui, parce qu'il y a des règles, tu fais pas ce que tu veux. Moi, par exemple, avec ma tête là, j'arrive en plein milieu des ultras, je rentre dans la fosse, et je sors mon Panasonic. Normal. Il y en a un, il est venu me prévenir tout de suite, il m'a dit, hey, garçon, hein. Là, je rigole. Il m'a dit, ouais, Tarek, écoute, si tu peux ne pas filmer les ultras, pas filmer les visages, tout ça, ce serait bien. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais après, quand j'ai vu certains ultras qui m'ont regardé, j'ai bien compris que si j'insistais, mon caméscope, ils allaient me le mettre dans un endroit qui n'est pas adapté. Alors voilà, les gars, vous n'aurez pas d'image. Par contre, je vous ai ramené de l'ambiance. Attention. Non, pas trop, parce que après ils vont s'attacher, hein. Ah bah oui, forcément, ouais, le tambour, ouais, t'as bien aimé, mais calme-toi. Bon allez, stop maintenant, c'est bon. Hey, oh, c'est pas la fête à neuneu là. Peut-être que j'aurais été un petit peu plus virulent si je n'étais pas descendu à Louis II, mais le fait d'avoir vu les supporters, d'avoir été au contact de tout le monde, d'avoir vu cette ambiance, ça a masqué la mauvaise performance. Voilà. En tout cas, il nous reste Reims, il nous reste Bruges,
et Paris en 8 jours. Alors là, encore une fois, il faut aller chercher les 3 points. Oui, il faut aller chercher les 3 points contre Reims. Ensuite, il faut aller chercher les 3 points contre Bruges pour pouvoir avoir une chance de se qualifier en Europa League. Même si je sais très bien que c'est pas le moment de penser à autre chose que se maintenir. Et ensuite, c'est le PSG. Voilà, le PSG. Non, c'est pas une défaite. Non, on peut les battre. On peut les battre. C'est pas un malentendu, un vieux corner détourné qui rentre, Falcao il tombe, sa tête elle touche le ballon, ça rentre, tu sais pas. Tout ça pour dire que les gars, ce serait bien vraiment que vous écoutiez Vadim quand il vous dit que vous devez tous prendre conscience de la situation et vraiment d'essayer de nous sortir de ce faux pas parce que nous, on commence vraiment à en avoir marre, il y en a qui pètent les plombs. Et écoutez-moi celui-là. Bernardo Silva. Il sait pas, il croit que Bernardo il est blessé depuis 2 ans, on sait pas, on pète les plombs, on en a marre, tu comprends pas. Un point du match nul qui est que quasiment une défaite pour nous. Et oui, c'est une défaite parce qu'on était là pour la victoire, on voulait la victoire pour Monaco.